approcher nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, après avoir chanté ce chant qui vient de nos cœurs, de nos âmes, qui nous parle de notre cité éternelle, cette cité où il n'y aura ni pleurs, ni maladie, ni douleur, une cité où tout sera éternel. Oh Dieu, mais nous avons besoin de nous préparer pour cette cité-là. Voilà pourquoi nous sommes là. Oh Dieu, nous te bénissons pour ta présence en ce lieu. Viens préparer nos âmes. Oh, viens nous assister, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Bénis chacun de nous, Seigneur. Que tu laisses une empreinte sur chacun de nous ce soir. Que personne ne sorte comme il est entré, oh Dieu. Que quelque chose se passe dans la vie de chacun. Que tu laisses tes traces dans la vie de chacun ce soir. Pas pour notre gloire, mais pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh! Que le Seigneur soit loué pour sa présence. Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 4. À partir du verset 17. 2 Rois 4 à partir du 17. Nous lisons. Nous devons tous lire ensemble. Ce serait bien comme ça. Quand vous lisez, vous-même, vous comprenez ce que vous lisez. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour, il était allé trouver son père vers le moisson. Il dit, ma tête, ma tête. Le père dit à son porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Oui, continuez. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Amen. On s'arrête là. Elle répondit, et même vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse encore une fois la lecture de sa parole. Ce soir, nous allons parler un peu sur un thème. Tout va bien dans la présence de Dieu. Amen. Tout va bien dans la présence de Dieu. Dans la présence de papa, ça peut sembler. Dans la présence de maman, ça peut sembler. Mais dans la présence de Dieu, tout va bien. Amen. Ce sera un peu comme une leçon de l'école du dimanche pour nous pousser aussi à la prière. Ah, je sens tout mon corps électrocuté là. Oh là là. Je ne sais même pas comment je vais commencer. Bon. Cette histoire parlait de la femme sunamite. Amen, vous connaissez l'histoire. Elle n'avait pas d'enfant. Et elle a prié. Par l'entremise de l'homme de Dieu, elle a eu un enfant. Amen. Mais par après, cet enfant a rendu l'âme. Ce que j'ai aimé, c'est l'attitude de l'enfant. Calmez les enfants, s'il vous plaît. Ce que j'ai aimé, c'est l'attitude des enfants. Et pardon, de la femme. Amen. Elle a dit à Dieu, tu m'as donné un enfant. Mais par après, l'enfant s'en est allé. Amen. Mais vu que j'avais besoin de l'enfant, quand tu essayes de me le prendre, ne pense pas que je n'ai plus besoin de lui. J'ai toujours besoin de lui.
Amen. Et elle dit à son mari que pour moi, l'enfant est toujours vivant. Amen. Le mari lui demande, elle dit, tout va bien. Amen. Oh, j'aime cela. Quand on est dans la présence du médecin, des fois on pense que tout va bien. Non. Il y a des cas que le médecin ne peut plus rien faire. Il y a des cas que papa ne peut plus rien faire, ni maman. Il y a des situations que la famille ne peut plus rien faire. Amen. Mais quand tu prends cette situation-là, tu amènes cela dans la présence de Dieu, alors en ce moment-là, tout va bien. Peu importe le temps que ça prendra, tout va bien. Amen. Parce que nous sommes des enfants. Amen. En tant que fils et filles, nous sommes censés demeurer dans la présence du Père. Amen. Et dans la présence du Père, tout va bien. Tu as demandé à Dieu le mariage. Dieu te donne le mariage. Sache que toutes les bénédictions qui sont liées au mariage t'appartiennent. Voilà pourquoi, quand c'est Dieu qui donne cela, je dirais, tout va bien. Tu demandes le travail, Dieu te donne le travail. Sache qu'aussi longtemps que tu as reçu cela de la part de Dieu, peu importe ce qui peut se passer, vu que tu as l'âge de travailler, sache que tout va bien. Amen. Tu as demandé à Dieu un voyage et que cela semble un peu, mais vu que dans ton cœur tu l'avais demandé premièrement à Dieu, sache que tout va bien. Pour que tu dises que tout va bien, il faut que cela semble ne pas marcher. Pour que tu utilises la phrase « tout va bien ». Alléluia. Oh, je me sens bien. Quand tout semble bien marcher, non, tout ne va pas bien. Mais c'est quand ça commence à sembler ne pas marcher, c'est là où je sortirai la clé pour dire « tout va bien ». Amen. Là, ce ne sera plus l'homme extérieur qui va parler, mais c'est l'homme intérieur. Parce que les choses visibles ont été créées des choses invisibles. Tout ce que j'aurais besoin dans le visible doivent sortir de mon âme. Amen. Dans la présence du Père, tout va bien. Que cette phrase ne te quitte jamais. Quand tout semble un peu s'assombrir, c'est là où tu dois dire tout va bien. Même quand celui qui voit te dit mais ça ne va pas, tu dis oui pour toi. Mais pour moi, c'est la preuve même que tout va bien. Alléluia. Oh frère, un jour Job, un homme intègre, il a eu des enfants. Il savait que le Seigneur avait donné, le Seigneur a repris. Parce que c'est la phrase qu'il a sortie. Dieu a donné et Dieu a repris. Amen. Mais quand l'épreuve devient de plus en plus forte, Job dit non, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et à la fin de sa route, Dieu a pris cela, il lui a rendu cela. Frère Branham me dit, même pas un seul centime de l'argent que Dieu avait prédestiné pour toi ne va s'échapper de ton compte. Même pas un seul centime. Dieu ne fait jamais... Qu'est-ce que je peux dire cela? Dieu ne laisse jamais qu'une partie de lui soit échappée. Parce que tout ce que Dieu te donne, cela fait partie de la parole de Dieu dans ta vie. Si aujourd'hui un seul centime de ta vie t'échappe, c'est qu'une partie de Dieu. Donc Dieu n'est plus complet. Alors que dans sa présence, tout va bien. Amen. Amen. Le jour où tu sauras que tu es l'os de ses os, chair de sa chair, parole de sa parole, rien ne pourra jamais te nuire. Amen. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il dit cela est bon. Amen. Quand c'est bon, cela ne veut pas dire que ça sera bien pour toi. C'est bon pour lui. Amen. J'aimerais vous amener à réfléchir à quelque chose. C'est bon pour lui.
Mais pour moi, ça peut être mal. Parce que ça me fait mal. Amen. Mais vu que c'est lui qui est en train d'agir, je dirais tout va bien. Amen. Moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est ce qui est bon pour Dieu. Amen. Pas ce qui est bon pour moi. Parce que quand c'est bon pour Dieu, automatiquement, c'est bon pour moi. Amen. Retournons dans l'écriture que nous aimons beaucoup lire, Lamentation, le chapitre 3. Nous voulons à tout prix demeurer dans la présence des dieux. Parce que quand on est dans la présence des dieux, heureux cet arbre-là qui est planté près d'un courant d'eau. Il ne perdra jamais de fruits. Chaque saison, les fruits viendront. Amen. Mais tu dois savoir quels sont les fruits que tu dois porter maintenant. Amen. 19. Jérémie dit ceci. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Oui, c'est vrai. Amen. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, pas dans ma tête. Amen. Ma tête voit des choses, mais mon cœur croit. Amen. Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours. Frère, toi qui es en train de te noyer, on te dit que le secours arrive. Est-ce que les secours viendront encore te noyer? Qu'est-ce que le secours fait? Ça te sort de là. Alléluia. Toi qui attends le secours de Dieu ce soir, tu ne seras pas englouti. Le secours, c'est pour te donner un soulagement. Le fait que tu entendes là que le secours arrive, je suis déjà dans la joie. Amen. Il est quoi bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais pour qu'il vienne, il faut que tu l'invites. Car il te dit, je suis le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans la présence de Dieu, tout va bien. Amen. Et j'aimerais que tu comprennes cela, que tu graves cela. Comme Job pouvait dire, j'aimerais que ces paroles soient gravées sur le roc. Amen. Afin que tous ceux qui viendront lisent cela. Que ta vie soit un roc sur lequel Dieu va graver tes expériences. Oh, même quand tu pleures, sache que ce sont des expériences. Ça va servir à d'autres personnes. Et quand elles seront bénies, toi, Dieu te bénira. Eux n'ont pas peut-être la force de supporter comme toi. Mais comme toi, tu supportes, sache que tu seras encore plus béni. Parce que tu as accepté de donner ta vie à Jésus. Frère, quand vous dites que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est pour qu'il expérimente cela. C'est pour qu'il puisse faire des solutions avec cela, pour que d'autres voient. Amen. J'ai vendu ma jeunesse à Jésus. Oui, il prend cela. Il fait telle forme. Il fait telle forme. Tu deviens comme un cobaye entre ses mains. Mais tu seras récompensé. Amen. Et sache une seule chose. Qu'aucune épreuve ne pourra t'anéantir. Aucune épreuve ne pourra te tuer. Non, 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 non. Parce qu'aussi longtemps que tu es dans la présence de Dieu, tout va bien. Amen. Oh, j'ai lu cela le vendredi. On va encore relire cela, Ésaïe 53. Oh mon Dieu. Demeurez dans la présence de Dieu, vous n'aurez plus peur. Ésaïe 53 nous dit ceci. L'Éternel parle maintenant. Ainsi parle maintenant l'Éternel plutôt, qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Il te dit, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Frère, quand Dieu te dit que tu es à moi, finis de te lamenter. Amen. Oh, si tu traverses les eaux, je serai avec toi.
Mais il faut que les eaux soient là pour que cette écriture s'accomplisse. Amen. Certainement, à un certain moment de ta vie, tu passeras par les eaux. Et lui, il va accomplir cela. Amen. Oh mon Dieu. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Frère, qu'est-ce qui peut nuire à ta vie? Qu'est-ce qui peut nuire à ta vie? Parce que la promesse t'appartient. Amen. Ne lâche pas. Allons dans Ésaïe 44. Oh mon Dieu. C'est pour tout simplement exciter votre foi à la prière. Amen. Nous devons savoir comment utiliser la parole de Dieu pour réclamer nos droits. Amen. Parce que Dieu nous punit sur base de sa parole. Puisque tu as fait ça, je te fais ça. Et nous aussi nous dirons à Dieu, puisque tu as dit ça, alors accomplis cela. Quand je chute, tu frappes. Quand je prie, je marche bien, tu dois me bénir. Alléluia. Frère, dis à Dieu, n'aie pas peur. Seigneur, quand je chute, tu frappes. Mais quand je reste sur la ligne, je vais sur la parole, tu dois me bénir. Ne prie pas pour le sentiment de prier. Seigneur, tu connais mon cœur, je me donne à toi. Réclame tes droits. Seigneur, j'ai bien marché. J'ai droit à une récompense. Parce que quand je trébuche, tu frappes. Tu n'attends pas demain, tu frappes le même jour. Et je demande maintenant, donne maintenant. Dans sa présence, tout va bien. Amen. Parce que c'est un Dieu qui restaure. Voyons ce qu'il dit dans Joël. Oh, Joël chapitre 2. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Il doit te restaurer ce soir. Joël 2, 23 te dit ceci. Oh mon Dieu, mon roi. Joël 2, 23, il te dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans la tristesse. N'est-ce pas? Soyez dans. Mais vous n'êtes pas réjouis. Quand Dieu te dit, sois déjà dans l'allégresse et réjouis-toi, c'est parce que les bonnes choses arrivent. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Dès que tu as demandé, commence déjà à te réjouir. Amen. C'est ça le signe d'un victorieux. Il vit dans la victoire. Même si mes yeux ne voient rien, je sais que ma prière est arrivée jusqu'à lui. Il l'a déjà exaucé. Je ne vis plus selon la chair, mais je vis selon l'esprit. Parce qu'il a dit, arrivera un moment où ceux qui vont l'adorer, l'adoreront en esprit ou en vérité. Ils demanderont en esprit et en vérité. Et ils recevront cela. Alléluia. Soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous. Ou en papa ou en maman? En l'Éternel votre Dieu. Amen. Il dit, car il vous donnera la pluie en son temps. Le temps de Dieu est le meilleur. Frère, il est celui qui sait comment essuyer les larmes des yeux. Même si tu as pleuré pendant longtemps, quand il s'approche de toi, il commence à essuyer tes larmes. Tu oublies ton passé. Tu oublies ta douleur. Tu oublies comment les gens se sont moqués de toi. Oh, il n'y aura que la joie dans ton cœur. Alléluia. Parce qu'il va te faire boire à une fontaine qui ne tarit jamais. Amen. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première de l'arrière-saison, comme autrefois. Amen. Les airs se rempliront de blé. Les cuves regorgeront de mou et d'huile. Oh, je manque à manger. Non. Vous ne manquerez pas du blé. Vous ne manquerez pas de l'huile. Votre Dieu veillera sur vous. Oh mon Dieu. Amen. Il dit, et je vous remplacerai. Oh non, moi, dans ma jeunesse, j'ai fait telle erreur. Ce soir, Dieu va tout remplacer. Parce que cela fait partie de votre vie. Remplacer veut dire, là où ça a été ôté, moi je remettrai. Quand Dieu m'a créé, il m'a vu avec 2 yeux, avec 2 pieds. Même si c'était amputé, il est censé donner cela. Ça dépend de ta foi. Il veut restaurer ta vie ce soir. Oh, les sorciers ont dit, les sorciers ont envoûté. Ce n'est pas mon problème. Ce soir, Dieu doit restaurer. Amen.
Amen. Oh, je n'entends pas vos amen. C'est comme si vous ne croyez pas. Oh, les sorciers ont dit au village, ils n'ont rien à dire. Dieu doit restaurer ce soir. Pourquoi? Dans sa présence, tout va bien. Amen. Il a dit je. Ce n'est pas au papa va remplacer, maman va remplacer. Non, je vous remplacerai. Les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam. Ce que j'aime, c'est quoi? Il dit, c'est moi-même Dieu qui les avait envoyés. Alléluia. Tout ce par quoi tu es passé, c'est moi qui les avais envoyés. Comme j'avais dit à Job, oh Satan, va toucher Job. Aujourd'hui, je te ramène un message de la foi, un message de la grâce, pour que tu possèdes toutes tes promesses. Tout ce par quoi tu es passé, Dieu était derrière. Ma grande armée. Il n'a pas dit que Satan avait envoyé, que moi-même, j'avais envoyé contre vous. Alléluia. Oh, tu connais ces armées-là qui étaient envoyées contre toi. Amen. Tu peux les citer comme tu veux. Tu peux murmurer cela dans ton cœur. Seigneur, voilà telle armée, c'était toi, oui. Telle armée, c'était toi, oui. Telle armée, c'était toi. Oh, mais Seigneur, restaure-moi. Alléluia. Il va le faire maintenant. Amen. Il dit, alors vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Oh, est-ce que c'est que je vis là? C'est mon oncle ou c'est ma tante? Plus de confusion quand je suis dans la présence de Dieu. Amen. Il dit ceci, oh mon nom, oh mon frère, vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Oh, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Qu'est-ce qui ramène la confusion? Ce sont des questionnements. Est-ce que Dieu m'a pardonné? Est-ce que Dieu m'aime? Dieu te dit, tout ce par quoi tu es passé, c'était lui-même qui avait ordonné cela. C'est ce que Jérémie dit, non? Dans les Lamentations. N'est-ce pas de la volonté de lui que viennent les maux et les biens? Amen. Amen. C'est pour nous garder sur le chemin. Et ce soir, j'aimerais que tu sois restauré. Frère, tu dois croire cela. Sœur, tu dois croire cela. Ne sors pas d'ici comme tu es entré. Prends ton problème, dépose à ce pied. C'est à toi de faire l'échange ce soir. Seigneur, je te donne mon problème. Moi, je prends, tout va bien. Et je marche avec. Amen. Tout ce qu'il fait est bon. Et nous croyons en cela. Amen. Oh, une petite histoire que nous connaissons tous. Vous savez que Lazare est le frère de Marie de Magdala. Vous le savez, n'est-ce pas? Celle qui était remplie de démons. Amen. Et Dieu avait laissé ces démons-là venir parce qu'il voyait que Lazare allait être l'objet de la gloire de Dieu. C'est au travers de Marie de Magdala que Jésus a connu Lazare. Amen. C'est par la vie de Marie de Magdala que Jésus a connu Lazare. Amen. Lazare et Marie de Magdala est allée laver les pieds de Jésus. Jésus est devenu leur ami de la famille. Mais quand Lazare meurt, Jésus s'en va encore loin. Amen. Tu es passé par la maladie. Jésus n'était pas là. Non, il était là. Parce qu'il voit tout. Au moment où tu es passé par tout ce par quoi tu es passé, ne me dis pas telle chose était plus grand. Non. Il n'y a pas plus grande chose qui fait peur que la mort. Attends, quel est ce péché-là que tu as fait qui peut te ruiner toute ta vie? Moi, je ne vois pas. Moi, je ne vois pas. Amen. Je ne vois pas. Amen. Il est mort. Jésus a dit, bon, maintenant, on va le réveiller. Amen. Il est rentré tout doucement. Et il est arrivé là. Vous comptez la suite. Vous pensez que maintenant, Jésus ne peut pas venir dans votre vie quand tout semble noir. Vous regardez, vous ne trouvez pas de solution.
Vous regardez toutes les choses autour de vous. Vous ne voyez pas de solution. Souviens-toi qu'il est ce secours-là qui ne manque jamais. Dans la détresse. Mais j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es dans la détresse? Oui. Alors c'est le bon moment. Amen. C'est le bon moment pour qu'il vienne. À l'heure la plus sombre, alors Jésus vint. Amen. Quand c'est sombre, c'est en ce moment-là que lui, la lumière, fait son entrée. Mais je te dis ce soir, il entrera. Amen. Et il y a eu un autre, un aveugle de naissance. Jésus passe. Les disciples lui demandent, hé, maître, pourquoi il est aveugle? Pourtant nous voyons. Pourquoi il est aveugle? Est-ce que c'est parce qu'il a péché, ses parents, ses grands-parents? Alors que toute la foule qui marchait avec Jésus, on n'a jamais raconté leur histoire. Mais cet aveugle est là. Parce qu'il a été suscité à dessein. On a parlé de son histoire. Que rien ne t'ébranle dans ta vie. Je suis passé par ceci, par cela. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton état spirituel présentement. Si ton état spirituel est en contact avec Christ, alors toutes les richesses pour lesquelles Christ est mort sont à toi. Ne me dis pas non, est-ce que parce... Non, ça t'appartient. Parce qu'il a dit, je restaurerai. Je remplacerai. Avant de remplacer, la chose doit être ôtée. Amen. Oh frère, tu dois savoir ce que tu cherches. Amen. Et quand Dieu commence à restaurer, c'est un travail qui se fait dans le silence. Il prend son temps. Amen. Il touche un peu, il laisse, il t'observe. Il touche encore un peu. En ce moment-là, il augmente ta foi. Il augmente ta foi. Il augmente ta foi. À un certain moment, ce ne sera plus Dieu. Ce sera toi-même ta foi qui prendra la chose et qui partira. Jésus testait toujours les gens. Quand il dit que tu es guéri, il dit, lève-toi, prends ton lit, marche. C'est ton problème. Si tu ne veux pas te lever, et moi ce soir je te dis, lève-toi, va posséder. Amen. Ça dépendant de ta voix ce soir. Si tu ne veux pas posséder, ce n'est pas mon problème. Amen. Oh mon Dieu, nous devons lire le prophète rapidement, parce que nous allons prier d'un moment à l'autre. Pourquoi les gens sont-ils si ballottés? Le paragraphe 182 à 187. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, lorsque la nuit vint, là il est en train de parler du temple qu'on a vu avec vous ici. Amen. Lorsque la nuit vint, l'homme qui est dans le parvis de la justification a une lumière très faible. C'est celle des étoiles. Amen. Peut-être d'une lune pâle, devant laquelle beaucoup de nuages passent. Il est dans un affreux pétrin. Amen. Quand quelqu'un est dans le parvis, c'est un pétrin total. Il ne sait pas, il est quelle heure? Est-ce qu'il est jour, il est nuit? On continue. Il dit, mais l'homme qui est ici se tient dans la consécration et dit, Seigneur, je vais vivre près de toi. Je suis le diacre de l'église ou quelque chose d'autre. Je vais être un bon avec mon voisin. Je vais essayer de faire de mon mieux, Seigneur. Bon, il vit une vie meilleure. Amen. Mais ce n'est pas la fin. Là, il est entré dans le lieu saint. Amen. Il vit bien par rapport à celui qui est dans le parvis extérieur. Amen. Mais sa lumière s'éteint rarement. Mais les lampes fument et on doit se servir de l'une d'elles pour allumer les autres. Dans le parvis, dans le lieu saint, chacun doit pousser pour aider l'autre. Chacun doit pousser. Il doit y avoir quelqu'un qui doit prêcher, qui doit témoigner, qui doit chanter. Mais ça ne suffit pas. Voilà pourquoi le frère Branham dit, quand quelqu'un a un péché non confessé, ça détruit aussi l'église. Parce que là, les gens sont dans le parvis. Ou non, dans le lieu saint.
il faut que tout soit sain. À un certain moment, certains frères ou certaines sœurs commencent à fumer. On doit les éteindre, les nettoyer. Et on doit se servir de la lampe qui brille pour voir. Mais ça ne nous suffit pas. Alléluia. Il dit, on continue. Mais l'homme qui s'avance plus loin, amen, et entre, se trouve alors à l'abri du monde. Le voile retombant autour de lui. Il se tient sous l'endroit où les ailes des chérubins se rencontrent, près de la grande gloire de la Shekinah. Elle ne faiblit jamais. Amen. Elle ne s'éteint jamais. Amen. Et l'homme qui vit dans la présence de Dieu, sous le voile, vit dans la gloire de la Shekinah. Comment quelqu'un qui vit dans la gloire de la Shekinah peut encore se plaindre? Il dit, peu importe si les tempêtes font rage, qu'il y ait des nuages, que la lune et les étoiles ne brillent pas. Lorsque les chandeliers s'éteignent, cela n'a pas d'importance. Il vit dans la gloire de la Shekinah de Dieu, sous la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ici, même si un frère marche mal, ce n'est pas mon problème. Une sœur marche mal, ce n'est pas mon problème. Moi, je dois posséder chaque promesse de ma vie. Pourquoi? Je suis entré dans le Saint des Saints. Amen. Elle ne s'est pas éteinte une nuit. Elle ne s'est pas éteinte. C'est une espèce de lumière mystique. Il n'y a que le mystique qui peut vivre dans un lieu mystique comme ça. Une sorte de lumière à éclat doux. Alléluia. Et le croyant au repos marche à l'intérieur du voile. La gloire de la Shekinah, près du vase de manne, où il mange chaque jour. Celui qui est là-bas mange la parole chaque jour. Amen. Ne s'éteint jamais. Il mange de la manne. Amen. Oh mon Dieu. Oh là là. Il n'a pas de moindre souci au monde. Amen. Toute chose a été prise en. Ta maladie a été prise en charge. Ton chômage a été pris en charge. Ton mariage a été pris en charge. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Quand on parle d'une prise en charge, cela veut dire que tu ne débourses rien. Quand je t'invite, je te fais une prise en charge. Tu prends ma prise en charge, je te pose dans l'ambassade ne te demande rien. Tu as besoin de te marier, prends la prise en charge, présente. Frère, sœur, oh mon Dieu, toute chose a été prise en charge. Dieu est au-dessus de lui. À faire quoi? À l'écoute de sa prière. Mais il ne s'arrête pas là. Et répondant à sa prière. Ceux qui sont de l'autre côté, on ne sait pas si Dieu va... Il se peut que quand Dieu veut répondre comme ça, c'est le noir. Mais ici, Dieu écoute et Dieu répond. Non seulement ça, écoutez, mais il vit dans la présence même du roi. Dieu dans la gloire de la Shekinah. Chaque fois que quelque chose surgit comme cela, ça ne peut pas. Amen. Il ne l'entend même pas. Comme on dit en français, le chien boit, la caravane passe. Le diable vient, je le regarde, je fais comme s'il n'existe pas. Tout ce que le diable veut, c'est attirer votre attention. Par des histoires qui n'ont pas de sens, des maladies, des crises, des choses, des visas qui se refusent. Ne tire pas attention. Vis dans la gloire de la Shekinah. Amen. Il ne peut pas. Les gémissements du monde sont à l'extérieur. Amen. Amen. Si jamais vous venez à Christ, mon ami, en un lieu où le monde est mort, là où que vos enfants,
que votre mère soit ainsi, que votre papa ait parlé de cette manière, ou que votre pasteur ait dit cela, que le médecin ait dit ceci ou cela. Vous ne... Quand l'oncle a dit, si tu es là-bas, ne l'entends pas. Oh, chez nous, quand tu es là-bas, ne l'entends pas. Il dit, vous vivez seulement dans la gloire de la Shekinah. Vous marchez et vivez dans la présence du roi. Chaque jour est doux à votre âme. Chaque jour est doux à votre âme. Oh là là, tout est bien. Tout est bien. Rien ne peut vous faire du mal. Oh, quel endroit. Il dit, oh, je pense à ce petit cantique. J'ai traversé le voile déchiré. Alléluia, à son nom. Je vis dans la présence du roi. Vivre, traverser le voile déchiré, où la gloire jamais ne s'éteint. Je vis dans la présence du roi. Je marche dans la lumière, la splendide lumière. Elle vient où les gouttes de rosée de la miséricorde sont lumineuses, brillant tout autour de nous, jour et nuit. Jésus, la lumière du monde. Alléluia. Donne-lui de se cacher et donne-moi de perdre mon moi et de le trouver en toi, Seigneur. Que tout moi soit crucifié. Amen. Que mes voisins racontent des ragots, que ceci ou cela disparaisse. Je vais à l'église dans un but, c'est de rester en ta présence. Je suis entré là, Seigneur, et je ne désirerai jamais repartir. Je croirai ta parole. C'est ce que tu dis. Voilà où je veux être. Laisse tomber les voiles autour de moi, Seigneur, afin que je ne puisse voir que je ne puisse voir que je ne puisse voir que et vivre, virgule, marcher et mourir en voilà, c'est cela. Amen. C'est cela. Amen. Aucun croyant acclame le Seigneur. C'est cela que nous voulons ce soir. Vivre en lui. Amen. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ce soir? Nous allons lire un psaume. Nous allons tous nous lever. Nous allons lire le psaume 118. Et puis nous allons entrer en prière. Tout le psaume 118. Nous allons lire cela ensemble. Car nous voulons que Dieu nous fasse du bien ce soir. Amen. Oh, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? On va lire ensemble tout le psaume 118. On commence. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignaient comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut se lèvent dans les tentes de juste. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice.
J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entre le juste. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Que nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec les liens. Amenez-la jusqu'au corne de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que chacun de nous puisse s'emparer de son domaine au nom de Jésus. Que le mur de Jéricho tombe et que chacun possède son héritage. Que tout ce qui te freine, que tout ce qui te fait pleurer tombe au nom de Jésus. Que ta force, ta foi te conduise jusqu'à ton héritage au nom de Jésus. Que tout ce qui était mort en toi retourne à la vie parce qu'il a promis qu'il va te restaurer. Et ce soir, Dieu doit te restaurer parce que tu es appelé de Dieu, tu es un élu de Dieu, tu es un juste. Dieu doit t'entendre ce soir. Rien ne t'empêche de posséder tes promesses. Au nom de Jésus, il a dit, tu seras la tête et non jamais la queue. Ce soir, je te proclame la tête au nom de Jésus. Ce soir, je te proclame béni au nom de Jésus. Ce soir, je te proclame guéri au nom de Jésus. Ce soir, je te proclame prospère au nom de Jésus. Ce soir, je te proclame heureux au nom de Jésus. Que cela te soit donné selon la mesure de ta foi au nom de Jésus. À cause de Jésus et pour Jésus et par Jésus. À cause de lui seul. Au nom de Jésus. Sois béni. Amen.